sur papier, à chaque fois, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais après, tu vois, t'apprends à réfléchir et surtout, dans le business qu'on a appris, c'est que les choses que tu décides de ne pas faire sont au moins aussi importantes que celles que tu décides de faire. On voulait être différent de tout le monde. Donc, ça veut dire, on pouvait pas utiliser opt-in, on pouvait pas utiliser des lead magnets spécifiques, des e-books, des webinars, des VSL. Donc, on va faire quoi? On va faire un film. On se met dans notre tête l'idée de se faire un film et de se faire un film interactif. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Alec, comment vas-tu ? Salut Gérald, en forme et toi ? Bah ça va, nickel, nickel. Tu me disais que tu as dû remettre récemment le col roulé, là, tu as changé de région géographique C'est ça, exactement. Exactement, ouais. Je reviens de Dubaï et je devais rester 2 semaines. J'ai fait presque 2 mois. Comme beaucoup, tu extends ton séjour quand tu es là-bas. Et là, du coup, je suis en Suisse quelques jours, puis à Paris avant de retourner à Londres. Ça fait 2 mois que je suis pas rentré chez moi, donc il est temps, il est temps. Il y a du linge à nettoyer. Là, je peux pas, il faut Ça, faire bon, une machine. encore Là. ça va, ça. J'ai pu trouver des solutions, heureusement. Même si Bon, au ça va. début, la solution de facilité, c'était de racheter du linge. Donc, au bout d'un moment, je me dis, ma valise n'est pas extensible, ça va être compliqué, il faut que je trouve une autre solution. Bon, bah nickel. Du coup, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, même si je suis persuadé que la majorité des gens qui nous écoutent savent qui t'es. Yes. Bah, avec plaisir. Bah, merci avant tout de m'inviter. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici avec toi et puis de partager avec ceux qui nous écoutent. Donc, qui suis-je? Que fais-je? Aujourd'hui, on a entrepreneur.com. Donc, on aide, on accompagne bon nombre d'entrepreneurs, entrepreneurs en devenir ou entrepreneurs avancés à pouvoir développer et scaler leur business de manière agressive grâce à nos stratégies de système, d'acquisition, de conversion, d'automatisation et de délégation. Sur différents marchés, tout type de marché, qu'ils aient des business physiques ou des business en ligne. Aujourd'hui, on est au capital de plus d'une quinzaine de sociétés justement par ce biais, parce que la réalité, c'est qu'ensuite, lorsque l'on accompagne des clients qu'ils scalent massivement à l'issue d'un coaching, d'un consulting ou autre, souvent la question était la suivante: comment faire pour continuer? Et la réponse, bien souvent, lorsque ça fit humainement parlant et qu'il y a des intérêts convergents et que cela corrobore avec notre vision d'un écosystème qui est profitable à l'ensemble de nos clients, on faisait une proposition d'entrée au capital. Donc, naturellement, ça s'est vite déployé. Donc, depuis maintenant, début 2020, on utilise la marque entrepreneur.com. Avant ça, on avait leconsultant.fr. Également, moi-même, mon prénom nom, Alec Henry, est devenu une marque aujourd'hui parce qu'une personnalité active sur le marché francophone de l'entrepreneuriat. Donc, devenu un petit peu visible par rapport à tout ça et on a utilisé ça pour déployer d'autres sociétés telles que le cabinet des indépendants où on est associé notamment aussi avec Robin et Hamza et bien sûr Amine avec lequel eh bien j'ai lancé toutes nos sociétés aujourd'hui depuis le début, depuis juillet 2017 où on avait commencé avec une agence de marketing digital basée en Suisse qui est encore aujourd'hui en activité, qui anciennement était à Lausanne, aujourd'hui à Genève et qui compte plusieurs clients en Europe ou ailleurs, où on les accompagne justement dans la mise en place de différentes stratégies, entre autres. Bref, aujourd'hui, c'est tout un écosystème de société qui est là, qui est omniprésent et qui a pour but, si tu veux, d'accompagner notre client, qui est un entrepreneur, dans toutes les phases de son développement, voire même d'anticiper les problématiques auxquelles il va faire face pour pouvoir y trouver des solutions qui soient adaptées. À la base, rien ne me prédestinait du coup à devenir entrepreneur, encore moins à réussir. Tout dépend bien sûr de la perception qu'on a de la réussite. Moi, j'ai aucun diplôme spécifique. J'étais ouvrier à l'usine et après j'ai cumulé plusieurs jobs pour pouvoir disposer des capitaux et des fonds propres nécessaires à la création de ma première société. Et puis aujourd'hui, 4 ans plus tard, un peu moins de 4 ans plus tard, bah, on en est là tous les deux face à face à échanger pour ce podcast. Bah, c'est top. C'est top. En tout cas, parcours, tu reviendras sur justement cette accumulation de jobs. Tu en as pas mal parlé déjà, mais je trouve que c'est hyper inspirant et c'est révélateur. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu la recette charbonner pour mieux kiffer après. Hein. J'ai un peu l'impression que c'était un peu ça l'idée. Moi, j'aimerais, avant toute chose, première fois qu'on s'est vu, enfin que je t'ai vu, t'étais sur scène, en 2019.
Et t'avais quel âge à l'époque déjà? J'avais 23 ans. Ouais. 23-24 ans. Ouais, 23-24 ans. Je sais, attends, octobre 2019, vu que c'était sur la scène de QLLR, j'imagine. Euh, ouais, c'est ça, 24 ans. Et t'étais déjà monté sur scène? T'avais déjà fait ça avant? Ouais, j'avais déjà fait Ah ça, bon. j'avais déjà fait ça. Mais un an plus tôt, j'avais jamais vraiment fait ça. Tu vois, moi, à la base, je suis timide, introverti, incapable de faire un exposé devant ne serait-ce que 5 personnes, voilà, avec qui j'avais fait toute mon enfance. Donc, c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort. Là, dans la salle, il y avait quand même plus de 2000 personnes. C'est une belle sortie de zone de confort, mais au final, c'est un kiff absolument dingue et ouais, j'aime bien ça. Mais moi, j'étais avec Baptiste du coup, dans l'auditoire, dans la salle, et je me dis, mais je connais pas Alec Henry. Et j'envoie un message à Enzo, que tu connais, Enzo Honoré, et il me dit, ah, mais tu connais pas Cormon, me dit pareil, ah, tu connais pas. En gros, t'étais la révélation, l'étoile montante, et j'étais dit, putain, mais j'ai pas Internet, qu'est-ce qui se passe, quoi? On m'a coupé j'avais l'impression de sortir d'un coma de 20 ans, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est assez impressionnant, je t'ai vu partout. À partir de ce moment-là, je t'ai vu partout, targeté de partout, des vidéos, du contenu, avec, en plus de ça, ça c'est que mon opinion, mais enfin c'est pas que mon opinion, mais c'est mon avis du moins, un niveau de qualité sur les livrables, sur les supports, etc., mais qui explosait les standards en termes de vidéos, de storytelling, de vlog, etc. Franchement, je trouvais ça vraiment nickel. Et à aucun moment, je n'ai détecté depuis cette période-là un faux pas. J'ai l'impression que tout est maîtrisé, tout est calibré. Bon, c'est peut-être la précision suisse, tu vois, un petit peu un cliché, tu vois, mais je sais pas. C'est assez impressionnant. Comment vous avez réussi à faire ça? Je dis on parce que du coup, tu parlais d'Amine, vous bossez ensemble. C'était quoi C'est ça. ce niveau de perfection? C'est ça. Enfin, voilà. Explique-nous là. Bah, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question dans le sens où pour moi c'est normal. C'est-à-dire que je me verrais pas. En fait, je peux même pas dire je me verrais pas faire autre chose parce que comment dire, c'est même pas une question de perfectionnisme ou autre, c'est que ce sont nos standards. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai toujours été très exigeant avec moi-même ou avec ce que l'on produit. Et au fur et à mesure du temps, des ans, et même avec l'armée, par exemple, tu vois, ça n'a fait qu'exacerber cette partie de ma personnalité. Pareil pour Amine, qui est quelqu'un d'excessivement exigeant avec lui-même, avec son travail. Et à mon sens, tu vois, quand tu commences à déléguer et que tu veux t'entourer de A-players, par exemple, donc des personnes qui vraiment vont être prêts à charbonner et aller à la guerre avec toi pour aller être numéro un dans un marché, bah, tu es exigeant avec eux. Mais pour être exigeant avec des gens à qui tu travailles, tu dois d'abord être exigeant avec toi-même. Tu vois, lead by example, justement. Donc, pour nous, en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. On n'a pas dû déployer un effort absolument considérable ou une réflexion considérable pour pouvoir aboutir à ce type de résultat. Mais c'est vrai que bah, bon nombre de personnes nous ont fait le même retour que toi, voire même, si tu veux, ce qui s'était passé, nous, à un certain moment, c'est que à l'époque, tu vois, en 2018-2019, peu vraiment faisaient beaucoup d'acquisitions et peu comprenaient vraiment le copywriting, les tunnels de vente poussés avec une UX vraiment aboutie, avec vraiment quelque chose de propre, de clean. Et nous, très rapidement, bah, dès qu'on a commencé à faire ça, des tunnels, etc., bah, on s'est dit, OK, on va aller plus loin. On va commencer à travailler Photoshop, on va commencer à travailler du Java, du CSS, etc., rentrer dans la matrice du système et aller vraiment faire des tunnels vraiment poussés. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, en fait, bah, du coup, on a naturellement élevé les standards du marché. Et comment on l'a constaté? Bah, on voyait des concurrents, tout simplement, qui dupliquaient nos funnels. Et des fois, je me retrouvais dans des lancements, genre, il y avait encore ma tête dans leur header ou dans leur footer, ils avaient oublié de l'enlever, ou la version mobile, il y avait mon bouton, ou même dans leur CGV, il y avait notre email, tu vois, des petites choses comme ça. Alors, moi, ça me dérangeait pas en soi parce que c'était absolument génial, parce que compte tenu que notre position n'était pas encore validée en tant que leader, je me disais simplement qu'on était vraiment sur la bonne route et que ça dénotait un certain gage de crédibilité auprès du marché, qu'on était vraiment dans la bonne direction. Et ça nous faisait juste rire plus qu'autre chose. Mais effectivement, le but aujourd'hui, c'est aussi de se dire que tout ça est possible parce qu'on est deux. Et si moi aujourd'hui je suis le visage et je suis en front-end et je peux aujourd'hui prendre par exemple 1 heure pour échanger avec toi, etc., c'est parce que justement pendant cette heure-là, en parallèle, il y a Amine qui est en back-end.
Et du coup, si je suis le visage, il est le cerveau. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de cerveau, mais ça veut surtout dire que il est là pour justement réfléchir, anticiper, poser les choses, poser la stratégie, s'assurer que tout est bien mis en place, tout est possible. Et il s'occupe avec les équipes en back-end de la mise en place des différentes stratégies. Et ça, c'est vraiment notre force, en fait, notre complémentarité depuis le début. Et le fait que très rapidement, dès les premières semaines, dès les premiers mois, ou même avant même de s'associer, on s'était rencontrés, on a vu notre complémentarité, on a vu qui est bon dans quoi et où l'un ou l'autre doit s'orienter. Et je vois encore beaucoup trop des fois de gens qui s'associent, soit biaisés par leurs émotions, soit qui vont s'associer parce qu'ils ont quelqu'un de non pas complémentaire à eux et différent, mais qui leur ressemble et qui du coup ils se disent waouh, on a la même vision, c'est génial, Mm. super, ça m'excite, etc. Et au final, ils font les deux la même chose. Et donc, ils sont les deux au meeting, ils sont les deux sur des tâches, ils sont les deux sur ça, ils se relisent leur travail. Non, moi, tu vois, je te donne un exemple concret, ça peut paraître fou. On shoot des mails, on a des centaines de milliers de personnes dans nos différentes bases mail, etc. On shoot beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails parce que différentes séquences, différentes segmentations. Si sur les centaines d'emails qui ont été rédigés, j'en ai lu 15, c'est beaucoup. Tu vois, et il y a des choses qui sont envoyées, qui sont faites, qui sont écrites, etc., en mon nom même parfois, dont je n'ai même pas connaissance. Ça peut paraître bien, ça peut paraître moins bien, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait en fait qu'on peut avoir ce niveau de standard d'exigence et d'excellence et qu'en plus, je peux être partout tout le temps. Parce que sinon, j'aurais tout simplement pas le temps d'être au four et au moulin et au bout d'un moment, il faut savoir il faut savoir faire confiance et puis avancer. Et avec les bonnes personnes, les bons process, les bonnes méthodes, la bonne stratégie, ça passe. Mais c'est top parce que le fait d'être très visible, on pourrait croire que on s'adresse à un public vraiment mainstream, donc en ayant en fait l'avatar peut-être le moins avancé. Et vous, dans vos clients, vous avez en effet des gens qui démarrent le business ou qui vont démarrer ou qui démarreront peut-être jamais, qui veulent juste se documenter, mais vous avez des gens qui génèrent déjà des centaines, des millions d'euros, quoi. C'est ça, effectivement. Ça a été une grosse problématique et ça a été la réflexion qui a induit l'achat du nom de domaine entrepreneur.com. Dans le sens où en décembre 2019, je me souviens, on est à Londres, on fait une réunion justement avec Amine et on échange, on discute et on se dit bon, 2019 en gros c'était l'année pour nous l'année de tous les records. C'était aussi l'année où j'avais fait toutes les salles en francophonie. C'est aussi l'année où j'avais sorti le livre qui était devenu best-seller. C'était l'année où on est passé de Alec Henry, voilà, petit infopreneur qui pointe le bout de son nez et qui essaie de lancer le consultant.fr depuis septembre-octobre 2018 à vraiment on est en place. Et vraiment, je dis ça en toute humilité, mais c'était vraiment le cas et c'était vraiment le ressenti global. Et du coup, malgré ça, malgré les milliers de personnes qu'on avait pu accompagner, quand je dis milliers de personnes, c'est milliers de clients payants qu'on avait pu accompagner, on était insatisfait parce que c'était encore trop faible par rapport à nos ambitions et par rapport à notre vision globale qu'on avait sur les 3, 5, 10 prochaines années. Donc on s'est dit, OK, c'est super, mais là notre positionnement, il attire les consultants, mais en même temps il attire pas les coachs. Donc on avait essayé de lancer le coach.fr en parallèle de le consultant.fr, mais il attire pas certains types d'entrepreneurs. Puis on voulait un petit peu sortir de cette case infoprenariale. Non pas que je n'aime pas ça ou c'est grabataire, dénigrant ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un écosystème assez fermé. J'en parlais encore hier avec une amie qui collaborent beaucoup, beaucoup avec des vrais business en dur, qui font des 50, 100 millions, 200 millions, 300 millions par an, etc. Et si tu veux, c'est un micro-écosystème où même la valeur, tu vois, elle est très à l'intérieur. Il n'y a rien qui bouge, on se connaît Mm. tous, on utilise tous les mêmes stratégies, etc. Ça sort pas. Et nous, on voulait sortir de ce cadre pour aller justement échanger, discuter avec des vrais gros entrepreneurs en place depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et même des mecs qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui pèsent. Et du coup, on s'est dit comment faire pour parler à un maximum d'entrepreneurs. Il faut un positionnement clair, donc il nous faut entrepreneur.com. Et du coup, là, comme ça, on se dit, mais non, mais t'es un malade, ça va jamais fonctionner et tout, comment on peut faire et tout. Donc entrepreneur.com, au départ, on les contacte, ils sont en place, ils pèsent des dizaines et dizaines de millions, c'était impossible. Entrepreneur.fr, au singulier, ça appartient
un mec, on le contacte, etc. Il va physiquement le voir, Amine, parce qu'il s'occupait de la négociation sur ce nom de domaine. Ça se passe pas forcément bien, etc. Ça part en live. Entrepreneur.fr au pluriel, ça appartient à une grande maison d'édition en France. Impossible, il voulait pas le vendre. Et entrepreneur.com au pluriel, détenu par un mec à Los Angeles depuis plus de 23 ans, qui avait vendu pets.com et toys.com 4 et 5 millions de dollars, qui a des centaines de noms de domaine, qui a été contacté par Richard Branson, Ty Lopez et d'autres gros entrepreneurs pour acheter ce nom de domaine. On arrive à le contacter. Et là, il nous dit un chiffre. Le machin, c'était un numéro de sécurité sociale. On se dit, mais jamais on pourra acheter ça. Et là, on lui répond. Donc, on prend nos coronets à deux mains. On lui répond, on lui dit, mec, même ta femme, elle trouve ce prix indécent. Il faut qu'on négocie. 2 semaines se passent. Il nous répond pas. Et à la fin, au bout de 2 semaines, il nous dit, putain, je sais pas qui vous êtes, mais jamais vu des mecs avec d'aussi grosses couilles. Je sais pas si vous savez qui je suis, mais jamais personne m'a écrit ça. Là, on rentre en négociation. 3 mois plus tard, on a le nom de domaine. On le détient à 100%. On commence à le développer, etc. C'est cool, c'est chouette. Et là, première problématique, on se rend compte que tu peux pas faire de la publicité en front sur Facebook, YouTube, Google ou autre, sur plusieurs axes différents et scaler en même temps. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que naturellement, tu vas cannibaliser tes audiences. Et puis, axe 1, axe 2, axe 3, au bout d'un moment, ils vont être dirigés vers la même audience, soit en retargeting ou pas. Et naturellement, les gens ils vont se dire, putain, c'est pas cohérent. Un coup, tu me dis ça comme promesse, un coup, c'est ça, un coup, c'est ça. Donc, je me reconnais pas dans le truc. Et on sait surtout tous que si les volumes d'audience sur tel ou tel niveau d'éveil sont différents. Donc, forcément, il y a plus de conversions. Donc, ton pixel va aller vers là où il y a plus de monde, alors que c'est pas forcément le plus qualitatif in fine. À 200%, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, on se dit, putain, ça va être vraiment compliqué. Et on le sait tous, voilà, si tu veux t'adresser à tout le monde, bah, tu t'adresses à personne. Donc, on se dit, OK, c'est quoi le dénominateur commun de tout entrepreneur? OK, c'est ça. Donc, on trouve un angle mainstream, un peu broad, etc. pour ça. Et on se dit, OK, maintenant, on a notre headline, on a notre opt-in. Maintenant, c'est quoi le support? Et en plus, on voulait être différent de tout le monde. Donc, ça veut dire, on pouvait pas utiliser opt-in, on pouvait pas utiliser des lead magnets spécifiques, des e-books, des webinars, des VSL. Donc, on va faire quoi? On va faire un film. On se met dans notre tête l'idée de se faire un film et de se faire un film interactif. Pourquoi interactif? Parce que ils rentrent par une porte, mais ensuite, on doit les segmenter. Mais si c'est juste des questionnaires ou des boutons qui n'ont ni queue ni tête, on va avoir une déperdition énorme en termes de friction. Donc, il faut que ce soit interactif, qu'ils aient l'impression d'être acteurs du film. Et du coup, on a créé tout un script, un scénario. On a connecté ça avec la pub, avec les emails, avec l'ensemble du système. Et on a créé le film entrepreneur.com, d'abord dans sa version 1, puis ensuite dans sa version 2, qui est beaucoup plus aboutie, avec tout un scénario, une équipe de tournage. On a même réussi à avoir Morgan Freeman, la voix officielle de Morgan Freeman dans le film, etc. Différentes choses. Bref, c'était super. Ça tourne encore d'ailleurs. Et du coup, la personne qui regarde le film, ça dure à peu près 37 à 45 minutes selon les scénarios, à plusieurs scénarios, à plusieurs sorties, et il passe, qu'il soit entrepreneur, débutant, avancé, porteur de projet, récemment encore, on a eu quelqu'un, il nous avait jamais vu via une pub Facebook, une soixantaine d'années, leader mondial dans l'importation de pièces détachées de machines agricoles. Le gars, il voit ça et tout. 2 semaines plus tard, je l'ai au téléphone suite à ça. Il regarde le film, il achète le codex, je l'ai au téléphone, etc. Super bon feeling et autres. Et après, on commence à l'accompagner, tu vois. Et puis, bien évidemment, sur ce type de deal, ce ne sont pas des prestations à 1 000 euros ou 5 000 euros, etc. Donc, c'est hyper important de se dire que le but ici, c'était vraiment de craquer le code et de réussir à vraiment avoir tous la même porte d'entrée, pouvoir envoyer un maximum de trafic qualifié, qu'il se segmente lui-même, hyper segmentation de la data et de lui-même, et puis en plus qu'il apprécie son moment, qu'il apprenne des choses, que ce soit différent. Et derrière, le gros point, c'est que on leur vend quelque chose. À la fin du film, on leur vend quelque chose, à tous. Mais on leur vend quelque chose qui est adapté à eux. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet instantanément de rentabiliser en front-end jusqu'à plus de 50% de notre acquisition le jour même, voire juste quelques heures après la dépense. Et ça, c'est hyper important parce que tu le sais, hein, tu scales aussi des business. Ton besoin en fonds de roulement, ta trésor, elle est absolument capitale quand tu veux commencer à scale. Et c'était vraiment nécessaire pour nous de réussir à débloquer ça. Et aujourd'hui, le système tourne, fonctionne et ça se passe plutôt bien. Super. Et c'est juste oufissime. Toujours pareil, dans l'élévation des standards,
Bon, il y en a qui font des webinaires, ben vous faites un film, voilà. Il y en a qui ont des pages de vente avec .clickfunnel.com, vous achetez entrepreneur.com. Enfin bref, je crois qu'on a compris où je voulais en venir. Vous avez quand même remanié un petit peu tout ça. Au niveau des accompagnements, les différentes formules que vous avez, donc vous avez de la formation, j'imagine, mais après tout le spectre, ça va jusqu'où et enfin voilà, où est-ce que vous commencez, où est-ce que vous arrêtez dans l'accompagnement? Il n'y a pas de limite. Non, on commence tout simplement effectivement avec le film. C'est la porte d'entrée parce que rien que la personne qui regarde le film et qui le comprend, il aura énormément de valeur. Pour celui qui désire vraiment aller plus loin, on a un très très beau taux de conversion. On a le codex. On a deux types de codex. Les codex pour les personnes qui ont déjà un business et les codex pour ceux qui n'en ont pas. Donc les porteurs de projets qui eux vont s'orienter vers effectivement un type de formation qui leur permet de mettre en place les bases. Ce codex, il n'est pas vendu excessivement cher, hein, quelques dizaines d'euros. Ça va leur permettre dans les deux cas de vraiment avoir le spectre global de ce qu'ils doivent mettre en place pour pouvoir avancer. Et nous, notre philosophie, ça a toujours été de promettre moins, délivrer plus. Donc, c'est-à-dire que même si on vend un produit à quelques dizaines d'euros, on veut vraiment que les gens, ils soient pas sur leur faim, qu'ils disent c'est un truc de malade, il m'est arrivé de payer 1000, 2000, 5000 euros chez d'autres et j'ai pas eu ça. Et donc, si j'applique ça et en plus derrière, un inconscient va leur dire si j'ai ça pour seulement quelques dizaines d'euros, qu'est-ce que j'aurais pour quelques milliers d'euros? Ça va être un truc de malade. Donc, c'était vraiment ça un petit peu l'idée, chose qu'on a mis en place. Donc, on a les codex. Ensuite, on a l'incubateur. L'incubateur, c'est notre programme phare pour porteurs de projets. Qu'on vend aujourd'hui entre 1005 et 2000 euros, ou si tu veux, ils ont un coach individuel, un accompagnement, des coachings de groupe accessibles à vie, une formation en ligne. Bref, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui démarrent, où là, on a plusieurs centaines de personnes qui sont actives. Il y a aussi un mastermind à l'intérieur pour qu'ils puissent faire du cerveau collectif entre eux, un garant de leur succès qui les suit au quotidien. Enfin bref, tout un système qui a été mis en place et délégué. Moi, j'interviens quand même une fois par mois à l'intérieur. C'est important pour moi d'être connecté aussi à ceux qui nous font confiance et puis ceux qui désirent se lancer. À la suite de quoi, on a l'accélérateur, qui est un programme intermédiaire. Puis, on a nos programmes d'accompagnement où là, on est très, très, très sélectif, où on intervient avec Amine également. Donc, on intervient à deux. Et là, ce sont des offres qui varient et qui commencent à partir de 18, 24 000 euros, voire plus, pour des périodes de minimum 3 mois. Et à la suite de quoi, effectivement, dans certains cas, on peut proposer des accompagnements plus long terme avec un fixe plus un variable ou même une entrée en capital dans certains cas. Dans tous les cas, notre expérience nous a appris à ne jamais rentrer au capital sans avoir passé par la case accompagnement au préalable sur 3 à 6 mois minimum, parce que au-delà simplement d'un potentiel, au-delà d'une structure qui fonctionne déjà, il y a surtout l'aspect humain, c'est avant tout une aventure humaine, l'entrepreneuriat, et ça, c'est extrêmement important pour nous de kiffer ce qu'on fait au quotidien. Aujourd'hui, on peut se permettre le luxe de vraiment choisir les gens avec qui on travaille, surtout quand il s'agit d'aller chercher de gros résultats. Et puis en parallèle de ça, effectivement, et on a plaisir aussi à t'avoir dedans justement. On a le mastermind désormais, le mastermind entrepreneur.com avec Scalix, où on s'est associé du coup avec Robin et Hamza pour développer le mastermind. Et là aussi, tu vois, notre réflexion a été de, bon, on voulait lancer un mastermind, on s'apprêtait à le lancer, on a vu Robin et Hamza, avec lesquels nous sommes associés sur plusieurs structures, le lancer. On s'est dit, bon, on va intelligent, on va pas se concurrencer entre nous, alors qu'avant tout, d'être associé, on est aussi amis, et ça serait absolument idiot de faire ça. Donc autant, comme on l'a fait dans beaucoup de domaines, redéfinir les règles du jeu et créer le mastermind, le truc où les gens, ils se disent putain, si je dois aller dans un mastermind en francophonie, c'est celui-ci ou aucun autre. En tout cas, d'un point de vue vraiment business. Donc là, on est vraiment en train de réfléchir à travailler sur des systèmes et des structures pour vraiment pouvoir rendre la chose absolument unique, rendre l'expérience unique. Et puis même avec les différents intervenants qu'on est en train de préparer. D'ailleurs, t'es pas au bout de tes surprises, probablement même en juin, la prochaine rencontre. Je pense que tu vas apprécier. Je pense que beaucoup vont en parler. Voilà, c'est vraiment l'optique, c'est vraiment l'idée. Nous, on fait pas pour faire. C'est vraiment ça, là, je pense, la synthèse. Ne pas faire pour faire pour être le meilleur et donner le meilleur à ses clients. Ouais, c'est top. J'imagine que vous vous faites solliciter pour énormément de choses au quotidien. Votre modèle pour accepter ou refuser une opportunité, comment ça se passe? En gros, admettons, je t'envoie un mail, je te propose ce qui va me sembler pour moi le coup du siècle. Toi, c'est le 10e mail que tu reçois peut-être dans la journée pour te dire ça. Comment tu le gères? Comment ça se passe? Comment tu gères ce genre de truc-là? Ouais, c'est une excellente question parce qu'en plus, tu vois, je reviens de Dubaï, donc là-bas, c'est beaucoup de réseaux, beaucoup de networks et c'est le Disneyland des entrepreneurs, mais aussi du Shiny Object.
Tous les jours, il y avait un entrepreneur que je rencontrais qui me voyait, qui me disait, ouais, j'ai l'idée du siècle et tout, faire ça et tout, tu peux pas t'associer avec moi, machin et tout. Donc, bon, sur papier, à chaque fois, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais après, tu vois, t'apprends à réfléchir et surtout, dans le business, qu'on a appris, c'est que les choses euh, que tu décides de ne pas faire sont au moins aussi importantes que celles que tu décides de faire. Et à un moment donné, tu vois, il faut vraiment savoir rester focus, même si des fois il y a des projets qui sont absolument dingues et autres. Il faut savoir se résigner et puis se restreindre et puis rester sur ces projets. Après, tu vois, là par exemple, sur ces derniers mois, parmi des dizaines effectivement de sollicitations, on a lancé quatre nouvelles sociétés, mais les quatre nouvelles sociétés, trois d'entre elles répondent parfaitement, deux d'entre elles pardon, répondent parfaitement à l'intégration globale dans l'écosystème qu'est entrepreneur.com, c'est-à-dire on peut anticiper les besoins des individus. Pour chacune de ces deux-là, ce sont soit des gens qu'on a accompagnés près de 6 mois et on connaissait parfaitement les personnes, l'équipe, etc. et on fitait absolument parfaitement avec eux. Le deuxième cas, c'est quelqu'un avec qui on travaillait depuis plus de 2 ans, que je connaissais parfaitement, donc une vraie confiance. Donc on a mis 2 ans avant de prendre cette décision quand même, donc c'est aussi à prendre en considération. Le troisième cas, c'est une entrée au capital parce que gros potentiel, accompagnement, levée de fonds et tout ce qui s'ensuit. Donc là, c'est plus de advisor et en prendre du recul dessus et c'est quelque chose dans le cadre de nos holdings qui va prendre de la valeur comme ça. Et le quatrième, là c'est différent, c'est vraiment voilà, c'est quand tu vois que tu as le bon timing, le bon moment, la bonne personne, qui a le feeling, et que en plus c'est un projet où tu te disais depuis des années, ok, un jour je lancerai ça, mais seulement quand tu auras ça. Et puis tu vois, tu le gardes en tâche de fond, et le jour où c'est là, et ben boum, comme un sniper, tu tires. Tu tires et tu te poses pas de questions. Et puis effectivement, c'est en train d'être mis en place et ça risque d'être un projet. Je communique pas encore dessus, mais le jour où ça sortira, on communiquera dessus. Mais ça risque d'être un projet à effectivement plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par an. Donc c'est un gros projet également. Et du coup, on est en train de lancer ça à 3 associés en tout. Donc ça va être plutôt intéressant. Donc voilà, globalement, tu vois, c'est vraiment de se dire, c'est essentiellement basé sur l'humain. Parce que une idée, c'est très joli, mais sans exécution, ça vaut rien. Et puis du coup, c'est surtout les humains qu'il y aura derrière, les gens qu'il y aura derrière, la philosophie qu'ils ont, la vision qu'ils ont, les valeurs qu'ils ont, qui comptent quand il s'agit de l'entrée au capital. Après, quand il s'agit d'un accompagnement, là, on regarde effectivement la pertinence de la chose, le potentiel, le marché, notre capacité aussi à l'aider. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a une chance, c'est que 100% des personnes qu'on a acceptées en coaching ont eu des résultats parce que on passe beaucoup de temps aussi à les choisir. Alors même aujourd'hui, c'est plus moi qui directement close ces deals-là, mais la personne qui est en charge de ça au sein de la société, en contact direct avec moi au quotidien, et il m'est arrivé même, m'a dit voilà, cette personne, je viens de la closer. Je lui dis écoute, c'est gentil, mais on va la remercier et la rediriger éventuellement vers un confrère, même si je pense pas que cette personne pourra plus l'aider que nous, mais je ne veux pas être en charge du fait de lui avoir vendu du rêve, vendu du vent. C'est pas notre philosophie et c'est ce qui fait aussi qu'on perdure. Donc tu vois, je préfère refuser 20 000, 30 000, 50 000 ou même 100 000 à court terme pour pouvoir continuer aussi à être là, présent sur le long terme sur le marché. Mais il y a une vraie leçon derrière ce que tu dis là. Sur 4 deals que vous prenez, il n'y en a que un qui se fait presque par kiff ou par opportunisme. Les autres sont travaillés depuis des années. Et bon, on n'est pas sur le 20-80, mais presque en termes déjà de pourcentage. C'est ultra important de prendre ça en... On a toujours l'impression que le coup qu'on ne va pas faire, ça va être le coup qui va changer notre vie. Et en fait, c'est très rarement ça, en fait. Hein. Les fameux coups d'opportunité sont réellement là. Aujourd'hui, toi, ouais, c'est vraiment ça. Entre ce que vous faites en interne et ce que vous faites en equity, en accompagnement, la répartition du temps de l'équipe, quel pourcentage de temps vous passez sur votre propre business à développer entrepreneur.com et quel pourcentage de temps vous passez à peu près à travers les coachings ou les accompagnements? Tu arrives à le quantifier ça?
Alors aujourd'hui, notre business n'est plus que entrepreneur.com. Donc, je vais te donner, je dirais, les 4-5 main projects vraiment où nos équipes sont vraiment actives. Mais je dirais qu'on est vraiment sur du 20-80 également. C'est-à-dire que 80% de notre temps, on le déploie, notre énergie, notre focus sur nos propres business. C'est hyper important pour nous parce que on est le produit du produit. C'est-à-dire que avant d'être coach ou mentor d'entrepreneur, voyons ça comme on veut, consultant, je veux être sur le terrain, je veux mettre les mains dans le cambouis aussi, même si je suis plus du tout dans l'opérationnel, mais ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, ou alors quand je suis dans l'opérationnel, ce ne sont que des tâches à inflexion ou des tâches sur lesquelles seul moi peux avoir vraiment une action. Et un certain segment de ces tâches spécifiquement. Donc aujourd'hui, ouais, 20-80. Sinon, la plupart des coachings, des accompagnements, surtout quand il s'agit de business avancé, à 80%, c'est moi qui m'en occupe. 20%, Amine également intervient. C'est-à-dire que Amine, lui, vraiment sa force, c'est poser la strat, réfléchir différemment de tout ce qui se fait sur les marchés, etc. Identifier les points d'inflexion à chaque fois. Et puis, une fois que la strat est posée, moi, je me charge du suivi, de la bonne application, des ajustements nécessaires pour pouvoir avancer. Et ainsi, même dans les accompagnements, tu vois, on est cette optique où on est complémentaire et on va pas passer 1 heure à deux avec la personne. Et puis, voilà, quand il y en a 3 qui parlent, enfin, 3 dans un call, t'en as un qui parle, t'en as 2 qui écoutent, t'en as éventuellement un qui parle, et puis au final, t'en as un qui fait un peu la plante. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de déployer, de démultiplier notre temps et donc notre impact. Mais ouais, 20-80, d'abord focus sur ses business, très important, et ensuite, du coup, pouvoir développer celui des autres, celui de ses clients. Et toi, du coup, ta semaine, alors pas quand t'es à Dubaï, bien évidemment, pas dans les moments off comme ça, mais elle ressemble à quoi en fait? Tu vas encore, du coup. Même à Dubaï, hein, tu sais, c'était beaucoup de travail quand même. C'était pas forcément des vacances, même si ça permet un petit peu de lifestyle de temps en temps. Ma semaine, elle ressemble à quoi? Bah, typiquement, le lundi, c'est les réunions des sociétés. Donc, c'est vraiment. Attends, je vais te prendre mon agenda. Il y a rien de plus concret que ça. Tu vas vite comprendre. Donc, tu vois, cette semaine-là, on est le 21 mai, on enregistre ce podcast. Donc, lundi, ouais, ça commençait à 7 heures à faire de l'admin, 8 heures réunion de notre société dans l'immobilier, 9 heures réunion CDI, 10 heures réunion justement avec Robin Hamza par rapport à notre holding et différentes sociétés projets, 11 heures réunion pour la boîte de prod, 12 heures une petite pause d'1 heure, 13 heures réunion pour une autre boîte dans l'immobilier, 14 heures onboarding d'un gros client qui est basé entre Dubaï et les États-Unis dans le marketing d'influence, qui est une très grosse agence de célébrités, etc. Bref, pendant 3 heures, 3h30. Ensuite, un petit call rapide avec quelqu'un. Bien sûr, une petite pause d'1 heure pour aller à la salle de sport, ça fait plaisir. Un petit call et ensuite un gros coaching avec nos clients avancés, un coaching de groupe accélérateur pendant 2 heures. Donc, en gros, là, c'est une journée, tu vois, de 7 heures à 23 heures le lundi. En général, c'est du call. C'est soit pour nos business, soit pour de l'accompagnement. Et même là, tu le vois, 80% des réunions, c'est pour nos business et 20%, c'est pour nos clients. Le mardi, c'est un peu plus une journée où là, j'accompagne des gens. Donc, toute la matinée, là, de 7h30 jusqu'à 12 heures. C'était du coaching également. Ensuite, réunion avec notre responsable commercial, réunion avec nos assistants virtuels entrepreneur.com, réunion avec les responsables du succès de nos clients, parce que même si je suis plus en contact direct avec certains clients, c'est important pour moi de suivre. Ensuite, travailler sur de la création de contenu spécifique, là, clairement, tâche à inflexion que seul moi peux faire. Petite salle de sport qui fait plaisir, une pause pour manger et réunion le soir avec Amine pour faire le point. Mercredi, différents rendez-vous, du coaching également, un déplacement important sur Lausanne, par exemple. Enfin bref, je profite de faire ce que je ne peux pas faire également quand je suis dans certains pays, dans certains endroits, à revoir, rencontrer des gens, vu que c'est aussi mon objectif, c'est-à-dire être sur le front. Et puis, sinon, c'est beaucoup, voilà, soit de la créa de contenu, soit de la réflexion sur les business, soit de l'accompagnement sur les business, soit du coaching ou des choses comme ça, ouais. Ça, t'as l'air pas mal occupé. Ça a l'air de charbonner pas mal, ouais. Ça charbonne pas mal. Mais en même temps, tu vois, Ouais. je kiffe. Franchement, je kiffe, donc c'est cool. Ça, c'est top. Moi, j'avais un rythme assez soutenu. Et après, bon, j'ai eu les gamins, donc c'est un autre rythme qui est soutenu aussi, mais ça fait prendre un peu de distance avec le taf. Mais j'ai eu une période aussi un petit peu
très dense. Alors, je pense moins dense que toi quand même malgré tout. Hein. C'était pas tout à fait les mêmes tâches. C'était plus des tâches de bac avec du dev, des choses comme ça, ou dans tous les cas, au bout d'un moment, il y a on y voit plus trop clair, etc. Mais c'est vrai que pour ça, après, je pense que ça s'est synchronisé aussi avec la taille de la boîte, les gens que j'avais, etc. Et ma typologie de business, bien entendu, parce que j'ai un profil tech au départ. Les gamins m'ont fait du bien par rapport à ça pour me mettre un rythme. Parce que si à 18h, je suis pas devant l'école pour le récupérer, ben, ils vont presque le laisser devant le portail. Donc, je peux pas faire ça. Donc, il faut que je me bouge un petit peu vis-à-vis de Je ça. comprends. Au quotidien, tu rencontres, tu parles avec beaucoup de personnes. Elles comptent sur toi pour les aider à développer leur business. Elles ont des business qui sont potentiellement différents les uns des autres. Tu n'accompagnes pas une niche unique. Tu n'accompagnes pas que les gens de l'immobilier, de la finance ou du coaching. Comment toi, tu te mets... comment tu te formes? Comment tu arrives à apprendre, en fait, justement, on reparle encore une fois des 20-80. Comment tu arrives à comprendre leur business, juste les éléments, mais sans te surcharger d'informations? Parce que pour tous ceux qui font du conseil, je pense qu'il y a un vrai enjeu par rapport à ça. À Ce côté un peu 100%, tu as tout à caméléon. fait raison. Ouais, c'est une excellente question. C'est une excellente question. La réponse est dans la question. C'est vraiment être un caméléon. Effectivement, moi, cette richesse de profil, c'est justement ce que j'aime et ce que je recherche. Même, on ne s'autorise pas à accompagner deux types de business similaires en même moment. Pour tout te dire, dans le sens où nos stratégies, et à nouveau, c'est en toute humilité, mais c'est la réalité parce qu'on l'a déjà vu, sont si puissantes quand on enclenche de l'acquisition ou autre que ça va cannibaliser les audiences. Et donc, sur un marché, on va tout de suite voir que la personne, elle est accompagnée par par les mêmes personnes ou qu'elle applique les mêmes conseils, les mêmes stratégies, que ce soit en front ou en back, la partie visible de l'iceberg ou la partie invisible. Donc, c'est vraiment important de ce point-là. Après, c'est vraiment une question d'élasticité intellectuelle. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, moi, j'ai commencé à faire du coaching de groupe avec le consultant.fr en septembre-octobre 2018. Donc aujourd'hui, mai 2021, il faut se dire que en gros, ça fait 3 ans que toutes les semaines, je passe du coup plusieurs heures à faire soit du coaching de groupe, soit du coaching individuel ou en groupe, par exemple, toutes les 15 minutes et ce pendant 2 heures, des fois pendant 4-5 heures par semaine. J'ai des questions différentes avec une personne différente que je connais pas forcément dans un business différent avec des problématiques différentes. Donc en fait, au début, effectivement, ça me prenait du temps. C'était très inconfortable. Je devais vraiment, ça me prenait toute mon énergie, etc. Aujourd'hui, instantanément comme ça, j'allais me dire, OK, donc, il est dans ce business. Sa typologie de client, c'est ça. Ses problématiques, c'est ça. Son niveau de sophistication du marché, c'est ça. Le niveau de complexité, c'est ça. Le niveau d'exposition à la promesse de son audience, c'est probablement ça. Donc, ça veut dire qu'on en est là. Le niveau de conscience des individus sont là. Machin, OK. Donc, il a actionné ça, 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 ça. Ça veut dire que cette hypothèse, OK, on l'exclut. Celle-ci, OK, on l'exclut. Ah, celle-ci peut être intéressante. C'est intéressante. Tac, tac, tac. Ah non, on l'exclut. OK, celle-ci maintenant. Est-ce que tu as déjà testé ça? Oui, non. OK, comme ça. Quels sont tes budgets? Tac, tac. Donc, ça va très, très, très vite. Parce que en fait, je me suis. C'est comme le sport, tu vois, tu t'entraînes, puis après ça va beaucoup plus vite. Et ce sont des schémas, des patterns, des matrices qui se répètent à chaque fois. Il faut juste ajuster certains petits éléments et ensuite, en général, ça fonctionne pas, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Mais pour ça, du coup, il faut justement capter la data. On ne peut améliorer ce que l'on ne maîtrise pas. Donc, c'est vraiment important de pouvoir justement disposer des bonnes informations pour pouvoir ajuster le tir au bon moment, de la bonne façon, et puis ensuite pouvoir aller chercher les résultats. Donc, quelle que soit l'industrie, effectivement aujourd'hui, même des nouvelles industries, même des trucs un peu exotiques parfois, eh bien, c'est super excitant et c'est challengeant. Et tu vois, par exemple, en 2018, fin 2018, on onboard un client, ou fin 2019, je sais plus, qui est dans une niche ultra concurrentielle, celle du e-commerce, formation e-commerce. Tout le monde vendait la même promesse, la même formation, les mêmes trucs, les mêmes modules, pardon. Donc là, on lui dit, OK, soit tu continues à faire exactement comme tout le monde et tu vas pas te différencier, ça va être la merde et puis tu pourras pas vraiment faire du cash. Soit, on va voir tout le système, tout changer, changer le positionnement, changer la promesse, changer l'angle, changer l'axe. Et du coup, qui dit nouvelle croyance, dit de nouveaux espoirs. Et donc, du coup, tu vas chercher un nouveau marché. Donc on a fait ça pendant 1 an et demi. Le marché, après, le niveau de sophistication du marché a évolué avec son exposition, vu que ça marchait, il était très visible parce que on lui a fait de l'acquisition et tout ça, tout ça. Et du coup, après, là, récemment, on a dû repivoter, rechanger. Donc c'est un nouvel axe marketing. Donc c'est à chaque fois savoir se renouveler et, si tu veux, voir ce que personne voit en fait, voir des opportunités là où tout le monde voit de l'adversité. Et ça.
Bah ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu aussi notre zone de génie, de réussir à créer des micro-monopolies, même dans des océans rouges, et faire permettre à certains de se différencier, de se dissocier. C'est vraiment top. Si toi, il y avait une industrie en dehors de celle du marketing du web, à la limite, on se dit, admettons qu'on parle pas de business web. Tu choisis, si tu devais repartir à zéro, tu partirais dans quoi et quelles seraient tes étapes, ta méthodo, tes 4-5 étapes de développement de business? Si tu pars zéro capital, zéro réseau, zéro image. Euh, c'est une excellente question à laquelle je n'ai jamais forcément pensé. Ça se jouerait en deux industries là comme ça, deux que je connais, que je maîtrise, que j'ai accompagné, ou même certaines, on a une société dedans. Soit dans l'immobilier, vraiment l'industrie de l'immobilier. L'immobilier, il y a énormément d'argent à faire, notamment dans l'accompagnement. Puis ensuite, très rapidement, il y aurait tout ce qui concerne la mise en place d'un écosystème avec accompagnement, financement, travaux, clés en main, gestion locative, etc. Et du coup, tu peux vraiment augmenter la LTV de tes clients de manière considérable. Et si tu as une bonne offre, tu es bien positionné, tu sais comment close, etc. Les leads, tu peux les acquérir très, très facilement, ou en tout cas, tu peux passer devant bon nombre de concurrents. Donc ça serait peut-être la première des niches. Et l'autre, même si le contexte actuel c'est un peu contre-intuitif, il y a quand même de l'argent à se faire. Ce serait les salles de sport. Des salles de sport, mais pas forcément en France, plutôt sur le marché suisse, parce qu'un de nos tout premiers clients, qui est devenu un excellent ami aujourd'hui, a une salle de sport. Enfin, maintenant, il en a plus, pas qu'une, du coup. Et encore aujourd'hui, il acquiert des salles de sport un petit peu partout, etc. Et c'est un business model extrêmement intéressant, extrêmement lucratif, très facilement délégable. Et surtout, quand tu réfléchis bien, quand tu as t'as les bonnes stratégies, que tu fais en sorte de réfléchir différemment et de trouver quels sont tes centres de profit, comment les amplifier, les centres de coûts, comment les diminuer au maximum, etc. C'est extrêmement profitable, stable, pérenne, ça se valorise. Il y a ça. Et le dernier, un cabinet d'expertise comptable. Là, je pense que clairement, c'est aussi pour cette raison qu'on a créé un cabinet d'expertise comptable commissaire aux comptes avec le cabinet des indépendants, dans le sens où c'est génial. Tu sais que si aujourd'hui ton livrable est bon, tu ne peux pas l'année prochaine faire moins que l'année précédente. C'est mathématiquement presque impossible. En plus, ça se valorise super bien. Tu peux 100% le déléguer également. Et puis, en termes de croissance, si tu utilises juste quelques leviers du digital et que t'es pas trop mauvais en acquisition, que t'es bien positionné, ça peut aller très, 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 très vite également. Donc, ce serait vraiment ces trois axes. Et puis, commencer de zéro, ouais, ça se fait essentiellement au réseau, au bagou, l'audace, oser, et puis progressif, ne pas vouloir aller trop vite, investir intelligemment ce que tu as généré, ne pas te brûler les ailes, et puis prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est-à-dire que vraiment un entrepreneur clairvoyant, c'est un entrepreneur qui déjà ne va pas raisonner de manière linéaire en pensant que tout se suit et tout est lié, mais que vraiment c'est un système global où tout est interconnecté. Et puis également qui va réussir à prendre les bonnes décisions pondérées dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une décision qu'on peut prendre aujourd'hui, toi et moi, elle va peut-être être bonne à court terme, mais elle va avoir des impacts négatifs sur le moyen et long terme pour notre business, pour notre marché, etc. Donc le but, c'est de réussir aussi à anticiper ces problématiques et ces éléments-là pour pouvoir se dire, OK, c'est bon à court terme, mais c'est également bon à moyen et long terme. Et donc, à long terme, je pourrais aller chercher ce type de choses, etc., etc. Et là, souvent, c'est ce qui différencie ceux qui mettent en place des gros écosystèmes, des super univers, et puis ceux qui sont juste une étoile filante de passage sur le marché. Justement, par rapport à ces éléments qui peuvent avoir un effet de levier important dans le temps, comme tu viens de le dire, si toi, tu pouvais revenir en arrière et en bouger bouger un choix que tu as fait dans ta carrière qui aurait pu t'amener plus de levier ou une issue différente, ça serait quoi? C'est une excellente question. Franchement, ce serait presque malhonnête de répondre parce qu'en soi, je pense que la vie, elle est bien faite. Et, euh, et tu vois, si j'en bougerais un, enfin, oui, c'est sûr, Il y a forcément des conséquences. exactement un élément de l'équation, tu vois, tous les autres vont ça va avoir une incidence sur tous les autres. Et donc, le résultat,
ne va pas changer si tu changes, imaginons 0,10% de l'équation de la matrice globale, le résultat n'est pas changé de 0,10%. Les éléments, plus le temps est long, plus les actions sont longues, plus l'effet cumulé est long, plus en fait l'implication de ce micro-changement aura de l'incidence sur le résultat final. Donc que ce soit positif ou négatif. Et parfois, souvent, on change des éléments, on se rend même pas compte, mais ça peut avoir vraiment des éléments, des conséquences négatives. Donc je ne peux pas répondre à cette question au risque d'induire en erreur certains qui nous écouteraient. Le but, c'est de se dire, la vie est bien faite, faites ce que vous avez à faire, prenez votre courage à deux mains, un peu d'audace dans tout ça, et puis allez, sortez de votre zone de confort, allez exploser les scores, restez digne par rapport à vos valeurs, votre vision, qui vous êtes et ce que vous voulez faire et devenir. Et, euh, et puis, normalement, tout se passera bien. Et si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Au pire, vous aurez appris plein de choses et vous serez en capacité de vous relever encore plus fort pour aller chercher des résultats encore plus grands. Mais ce que je comprends avec ta non-réponse, mais également ton explication, et du coup, si je le transpose à plein de gens qu'on connaît, toi et moi, pas les mêmes du tout, mais dans nos vies du quotidien, des gens qui attendent d'avoir plus d'informations pour prendre des décisions, même a posteriori, si on dit, admettons, tu peux remonter 15 ans en avant, donc tu as tout le film déjà, tu as les 15 dernières années. Changer un paramètre, on ne peut pas changer un paramètre sans comprendre en fait, enfin, en espérant comprendre ce qui s'est passé après, alors qu'on a déjà toute la fin du film. Donc en fait, C'est ça. autant se lancer vite en fait. Autant se lancer vite, autant actionner. Parce que même si on revenait en arrière, en fait, on n'est pas sûr que ce fameux paramètre, avec un niveau d'information total, en fait, ça serait forcément faux en fait. C'est ça, c'est ça. Comme on dit, une action imparfaite vaudra toujours mieux qu'une inaction parfaite, hein. Donc, il faut avancer, il faut passer à l'action. C'est très puissant. Si tu pouvais maîtriser, alors ça, c'est les questions que je pose à la fin de chaque épisode, mais toi qui vois énormément justement de niches, de business différents, des gens qui ont des compétences différentes, si tu pouvais maîtriser justement un sujet sur un claquement de doigts, zéro travail, rien du tout, vraiment un claquement de doigts, ça serait quoi? Je dirais la psychologie humaine. Ouais. Parce que ça implique tout. Ça implique le copywriting, ça implique le marketing, ça implique la vente, ça implique les relations sociales, ça implique le capital sympathie, ça implique tout. Et quant à ça, tu as tout. Vraiment, quant à ça, tu as tout. Parce que quant à ça, tu as la capacité à développer du réseau, tu as la capacité à acquérir des clients, tu as la capacité même à récupérer des clients peut-être insatisfaits et les transformer en ambassadeurs, tu vois. Donc, tu as vraiment tout, 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 tout. Donc, c'est comprendre la psychologie humaine sur le bout des doigts, la maîtriser à des fins positives, parce qu'attention, ceux qui la maîtrisent peuvent l'utiliser à des fins, des fois, parfois malveillantes. Donc, il est important aussi de se préserver de ça sur Internet, parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Mais vraiment à des fins positives, et puis du coup, pouvoir derrière déployer et développer tout ça. Et dernière question, alors il faut que tu essayes de faire un petit peu mieux qu'Alexandre Cormon, qui nous a donné une réponse un petit peu étrange, mais si tu pouvais te réincarner en ce que tu veux, personnage fictif, réel, vivant, mort, un animal, ce que tu veux, ça serait quoi? Juste pour 24 heures. Et après, je redeviens moi? Et après, tu redeviens toi. Ok. Ah, c'est... Mm-hmm. C'est la décision. C'est la décision que tu dois prendre, tu vois. Là, t'as pas le choix. C'est hyper important, en plus, t'imagines? Ouais, franchement. Non, je dirais un petit chimpanzé. Un petit chimpanzé, ouais. Et pourquoi? Du coup, pourquoi? Pourquoi? Parce que Prends pas de risque, j'en ai là. vu un. Ouais, je sais, mais j'en ai vu un récemment. En plus, là, j'en ai deux face à moi. C'est pour ça aussi. Là, j'ai un gorilla et j'ai un petit chimpanzé juste ici. Moi, j'ai aussi Batman. Je l'aime bien, Il parle pas Batman. de J'aurais moi, pu il dire parle de son décor derrière la caméra. Il parle pas de moi, c'est ça. j'espère pas. Non. Non, je parle pas de toi, effectivement. J'en ai juste là. Mais du coup, non, j'en ai vu quelques-uns là récemment. J'étais à Zanzibar justement un week-end à Dubaï. Euh, et, euh, et ouais, je les ai trouvés fascinants, tu vois. Fascinants vraiment, j'en ai regardé un pendant bien 15-20 minutes. J'avais du temps tranquille. Et
j'avais envie de comprendre ce qui se passait dans sa tête à ce petit chimpanzé, tu vois. Donc, en tout cas, il avait l'air vraiment serein. Il avait l'air de kiffer son moment, sa vie, de grimper aux arbres, sauter d'arbre en arbre et puis manger des bananes. Ouais, pourquoi pas? Tiens, pourquoi pas 24 heures, un petit chimpanzé. Bon, voilà. Alex Cormon en dauphin, Alec Henry en chimpanzé, c'est pas mal. Ah, ça m'étonne pas d'Alex, tiens. Ça m'étonne pas de lui. Je sais pas, je pense que même lui, sa réponse, par contre, l'a étonné à lui-même, tu vois. Il a dit, Ah ce ouais? serait tout mignon, je sais pas. Je Ah, pensais qu'il y avait franchement, une tu vois, référence. ça m'étonne pas, moi. Ça m'étonne Je pas pensais de qu'il y avait lui. une référence au sport, vu qu'il vit à Miami, les dolphins, les machins, même pas. Je pense qu'il m'a fait la Ok. réflexion. Il a fait le truc comme ça. Du coup, par rapport à tout ça, c'est quoi la suite pour vous, de manière générale, sur entrepreneur.com et sur le reste de l'écosystème, et sur toi en particulier? C'est quoi la suite, les prochaines étapes? C'est faire plus de la même chose. Tu sais, une fois que tu as compris ce en quoi tu étais bon et que tu es dans la bonne direction, que tout a été validé, bah, il faut pas essayer de réinventer la roue, c'est simplement faire plus de la même chose, rester digne par rapport à sa vision, à ses valeurs, continuer à développer tout ça, développer entrepreneur.com. C'est aussi être en capacité, tu vois, selon les opportunités, selon les besoins, selon l'évolution des choses, de savoir pivoter un projet ou lâcher un projet dans certains cas pour pouvoir déployer davantage de choses, etc. Donc, c'est aussi être en capacité de ne pas se fourvoyer en se disant que de toute façon, tu as la bonne direction et c'est génial. C'est vraiment savoir se remettre en question perpétuellement. Et puis, rester toujours avec cette même volonté de faire de la satisfaction de nos clients littéralement une obsession. Obsession qu'on a depuis le début et qui paye et qui continuera à payer, non pas uniquement d'un point de vue purement mercantile, donc financier, mais aussi et surtout d'un point de vue gratification du quotidien, parce que quand tu reçois des centaines et des centaines de témoignages chaque mois, chaque année de tes différents clients, des différentes personnes qui sont sur les réseaux sociaux, eh ben c'est super gratifiant, ça donne qu'une envie, c'est de continuer. Donc continuer dans cette voie et puis voir ce que l'avenir prévoit pour nous. Mais dans tous les cas, tu vois, si à 3 ans ou 4 ans, on m'aurait dit que tout ce qu'on a pu mettre en place serait en place, je n'y aurais pas cru. Donc comme on dit, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc une chose est certaine, c'est probablement que dans 3 ou 4 ans, si je retombe sur ce podcast, cette interview, je vais me dire waouh, si j'avais su, putain, c'est ouf. Donc on verra tout ça et on continue, on avance, quoi. Bah, c'est top. Et si du coup on veut te suivre au quotidien, regarder un peu ton boulot, peut-être regarder un peu ce qui se passe au niveau du mastermind, etc., où est-ce qu'on peut, quels sont tes liens à partager? Yes, bah, vous pouvez voir le film, par exemple, qui peut être super intéressant. Vraiment, ça va être prévoyez des pop-corn et un bloc-notes, un stylo. Entrepreneur.com/film, tout simplement. Ou alors vous allez sur le site entrepreneur.com et vous verrez visionner le film en haut à droite. Avec plaisir, ce petit lien. Et puis sinon, Alec Henry, tout simplement sur Google, vous trouverez la chaîne YouTube où on fait des super formats d'analyse marketing de différentes structures. Alors, on a encore 5 vidéos dans les tuyaux qui sont absolument top sur Apple, Sotheby, Lego, Ikea et le cinquième sujet, je ne sais plus ce que c'est, Il y mais a eu Rolex, super il y a eu intéressant. Supreme, il y a eu tout ça, ouais. Exactement, exactement. Ouais. Donc vraiment du bon boulot également fait par l'équipe. Tu vois, c'est des vidéos qui prennent plusieurs semaines de travail, mais qu'au final, moi, par exemple, ne me prennent que 2 à 3 heures. C'est ça, typiquement, pour 20-80 et se concentrer que sur les tâches à inflexion que seul toi tu peux faire. Mais j'ai plaisir à vraiment les mettre en avant. Et sinon, pour le mastermind, là aussi, vous nous contactez sur entrepreneur.com et on pourra sans problème vous donner les informations ou vous contacter Gérald et il pourra aussi vous donner les informations sans souci, parce qu'on a plaisir aussi Avec plaisir. à t'avoir dans le mastermind et c'est vraiment un plaisir d'avoir des personnes d'une telle qualité au sein du groupe. C'est ce qui fait aussi la richesse du mastermind, donc je t'en remercie. Mais merci beaucoup, c'est top. Merci beaucoup pour ton temps. C'était top. J'ai vraiment passé un bon moment. J'espère que toi aussi. Yes. Bah écoute, nous on se voit bientôt. Dans tous les cas, on va pas dire que c'est pas le cas. Donc bah écoute, je te remercie et puis à bientôt. Ciao ciao. Yes, à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.